Allez, salut tout le monde, on se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo. On va regarder vite fait par ici. On a une petite latéralis avec son couvain. Vous voyez, quelques larves. Bon, qui est pas très très grosse, je les ai nourries, mais bon, en tube, voilà, ça fait toujours dégueulasse. Donc voilà, mais ça avance tranquillement, enfin des lateralis quoi. Ici, on est chez les Crématogaster scutellaris, donc toujours pareil. Elles ont toujours leur tube en plastique dans leur tube. Je pensais qu'elles déménageraient en face là-bas, que je puisse récupérer le tube plastique. Mais non, c'est pas le cas. Donc on peut voir qu'elles ont un petit bout de verre de farine, je pense, ça doit être ça. Quelques œufs, quelques grains de sable qui m'ont fait croire que c'était des acariens. Et des belles larves. C'est bon, ça avance tranquille. Ici au-dessus, l'Asus SP noir. Voilà. Donc on peut voir un petit peu mieux couvain comparé à d'habitude. Il y a des grains de sable aussi. Ouais. Ça, je sais pas, il va y avoir un cadavre au milieu. Ici, on voit qu'elle creuse excessivement le coton. Alors ça va que j'ai mis un très très grand bout de coton avant qu'elles éteignent l'eau, il va se passer quelques temps, mais elles aiment bien creuser ces vilaines. Sinon, dans la DC, une petite qui se balade, au fond un petit dépotoir. Enfin voilà, ici, Camplotus aethiops. Hop, ces larves ont bien grossi. Là, je vois pas spécialement d'œufs. Non. Petit problème d'humidité. Pas l'air d'avoir spécialement d'œufs. Si au fond, là-bas, je vois un truc qui brille, mais j'arrive pas à voir. Il faudrait... Je vais la rapprocher de moi déjà. Peut-être une meilleure lumière, comme ça je vais pouvoir mieux voir. Alors attendez, que je vous mette pas n'importe quoi. Voilà. Voilà, c'est un peu trop zoomé maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Non, on a que des larves. On n'a pas de petites grottes d'œufs. Ouais, bien manger la gine par contre. Ouais, pas d'œufs pour l'instant. On verra bien. Hop, ici, on va la mettre là. Ici. Comment ça s'appelle déjà celle-là? Aberreri. Camponotus aberreri. On a un joli petit couvain. Ah, elle a pendu. Ça reste bien des œufs ici. Non, ça a l'air de petites larves. Ouais, ça a l'air d'être des petites larves. Ici aussi. Ici aussi. Bon, je vois pas d'œufs, mais je vois des larves, donc c'est que ça recommence à grandir. Excusez-moi pour mon fils qui a claqué la porte derrière. Des cocons. Voilà, et toujours plus de monde dehors que dedans. Hein. Dès que je mets de l'eau là-bas, j'ai nettoyé aussi ici le gros gros tas de cadavres. Donc voilà, toujours aussi lent. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, allez, je vous la montre. On a une petite manica qui m'est arrivée l'année dernière. Vous vous rappelez, j'en avais deux. Bah, j'en ai qu'une et elle n'a toujours pas pondu. Son tube humide. Voilà, à manger. Du sable. À manger. Ouais, d'ailleurs, tiens, elle m'a foutu du sable dans les tubes sucrés. Mais elle n'a pas pondu. Qu'est-ce que j'ai là-haut? Alors là, par contre, les tubes vont être dégueulasses parce que celle-là, je les voulais montrer rarement. Petite messor qui se délote tranquillou. On voit qu'il y a une nymphe bien colorée. Voilà. On a deux nymphes. On n'a pas d'œufs, tiens, je sais là non plus. Alors, parce qu'elles sont dans deux tubes, donc. Parce qu'il n'y en a pas dans le. Tiens, on n'a pas de couvain. Si, là. Il me semblait quand même. Donc on a quelques petits œufs, voire même larves, parce qu'il y en a un qu'on voit déjà. Le petit intestin à l'intérieur. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-haut? Ouais. Mani-perda. Mani-perda. Yeah, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Mani-perda que je laisse tranquille, tranquille, tranquille pour être sûr qu'elle bouffe rien. Et on peut voir qu'elle a un cocon. Deux ouvrières qui sont dehors. Mais bon, ça marche bien. Enfin, ça repart tranquillement, mais c'est une mini-perda, donc... Hop, je vais mettre un grand coup de tube dans le téléphone. Ça au moins, ça va les stresser. Allez, on descend d'un étage. Hop, on va venir ici, chez celle-là de mes sorts, qui marche beaucoup mieux. On peut voir qu'elle a pas mal de couvains. Alors elle est chauffée. L'autre n'est pas chauffée. Peut-être la différence aussi. Peut-être qu'il va falloir que je me mette... que je me mette à chauffer la deuxième. Voilà. Au-dessus ici, on est chez ma jaune et noire. Le tube commence à être un peu plus sec. Donc voilà, on a des cocons. C'est bien reparti chez elle aussi.
des petits cocons. Je pense derrière son gaz, on voit des toutes petites larves. Après, si je passe par-dessus, est-ce qu'on voit mieux? Alors moi, je vois que dalle, je vois des cocons. Ah oui, au milieu. Entre les deux premiers cocons, j'ai l'impression, ici. Attendez, je vais essayer de voir. Ici, là. Là, on a des œufs encore. On avait une larve qui danse la polka. Bah, à côté, on a des petits œufs. Et ici aussi, entre son thorax et son gastre, là, juste sous sa patte, on voit aussi quelques petits œufs. Donc tout va bien. Ça marche bien. Ici, petit scutellaris que j'ai sorti du froid, enfin du froid, du haut de mon étagère, puisque maintenant elle a des belles larves et des petits œufs. Ici, celle-ci qui se développe bien, on peut voir qu'elle a eu même deux naissances, hein, parce que là-haut elles sont assez claires. Hein, j'avais pas vu, mais quand je fais comme ça, on imagine un petit pet sur le gastre. Vous voyez, quand on fait comme ça, là, on voit une petite bosse. J'avais pas remarqué. Ça se voit pas de dessus, mais ça se voit sur le côté. Une ouverte qui s'est dû toujours se barrer. Ici, une autre scutellaris. Pareil, pas mal d'ouvrières. Alors celles-là sont en total sec, mais ça se passe bien aussi pour elles. Donc voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de naissances, elles sont bien toutes claires. Sanctus. Voilà, un Sanctus a du couvain ici, je crois. Elles l'ont déplacé, il me semble. Enfin, attendez, il faut que je regarde. J'en sais rien. Ah non, ici alors. Ici on a une larve, et ici on a du couvain, donc des cocons. Voilà, et ici on a aussi une larve, avec une belle trophaxie du matin. On va passer à côté chez ma Thoracicus. Thoracicus des cocons. Ici, le gros cul de madame. Et dessous, on peut voir une jolie grappe d'œuf. Hein, on va aller voir la tête. La grosse mémère. Alors, les gines sont quasiment de la même taille entre la Thoracicus et la Sanctus. C'est deux belles grosses gines. Même si la Thoracicus est un poil plus grosse, mais ça joue à pas grand chose. Par contre, la différence entre les ouvrières, ça c'est une ouvrière, attendez, si j'arrive à vous les mettre à côté. Regardez la différence entre une ouvrière Thoracicus là, et c'est une des plus petites que j'ai, avec les ouvrières de la Sanctus. Alors ça se voit pas forcément bien sur l'écran, mais quand je viens voir une ouvrière comme celle-ci, alors attendez, où j'en ai une qui est badass là, ici là. Regardez-moi la taille de cette ouvrière, un média. Franchement, il est magnifique et gigantesque. C'est un truc de dingue. Et déjà, il est beaucoup plus gros que l'ouvrière qu'on voit derrière là. Et celle-là est déjà beaucoup plus grosse que les ouvrières Sanctus. Donc, très très grosse ouvrière chez les Thoracicus. Bon, c'est un peu pour ça que je voulais cette espèce-là aussi. Hein. Ça va faire des très grosses fourmis. Ici, on arrive chez ma Barbaricus. Alors, c'est Barbaricus sous la poussière. Excusez-moi, j'ai pas pris le temps de faire la poussière. J'étais un petit peu débordé. Donc ici, du cocon. Une petite grappe d'œuf ici. Et du cocon et du cocon. Des belles ouvrières aussi. Elles sont belles. Tiens, j'ai pas regardé. Bah tiens, c'est marrant, les ouvrières de la Barbaricus font à quelque chose près la même taille que celle de la Thoracicus, voire même un poil plus grosse aussi. Enfin, pas des plus grosses, mais ça fait des belles ouvrières. Allez, on passe ici. Chez ma Crantatus. On peut voir pas mal de cocons un peu partout répandus. Alors, qu'est-ce que j'ai de neuf chez la Crantatus? Ici, il y en a deux que je voulais vous montrer. Parce que celui-là, là. Déjà là, vous voyez la tête qu'il y a. Donc, je pense que c'est pas un gros média, mais je pense que c'est un petit major. Il est plus gros et il a une tête beaucoup plus grosse que les autres. Et il y en a un deuxième comme ça. Si on arrive à y mettre la main dessus. Alors, quand je regarde dans l'écran, des fois, je vois pas trop. Ça, c'est un média. J'en ai un deuxième aussi un peu gros comme ça. Qui m'ont mis le doute sur le fait que ça puisse être des médias. Parce que franchement, il a vraiment une tête beaucoup plus grosse que les autres. Alors, même si c'est pas du major de compétition pour l'instant, mais en tout cas, on verra bien. Ah bah du coup, on est passé à l'envers, mais on a fini par finir cette étagère. On va aller voir mes mémères, mes manicas. Alors, manica, hop, un petit coup de pinceau sur le tuyau, ça évitera qu'on voit la poussière.
Donc ici, ben, on voit que il y a de la larve, de la nymphe. Hein. Ça y est, toutes les larves sont métamorphosées. Comme d'habitude, on trouve des grosses larves et du couvain. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la larve. Alors ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'avais galère vraiment à filmer ce nid. Là, on a de la petite larve. Ben, pas pondue cette semaine. Putain, si elle a pondu, qu'elle a foutu. Là-bas, tout en bas, on verra que dalle. On va passer en face. Ici, encore du couvain. Ah, j'ai pas... Ah, de toute façon, avec la ponte qu'on avait la semaine dernière, j'arrive pas à la voir si elle me la foutre là-bas en bas. Alors, on verra rien du tout. Là, on voit qu'il y a du couvain, mais c'est même pas encore le dernier tube. Le dernier tube, il est vraiment là et on voit rien du tout. Enfin bon, de toute façon, mes manicas, ça me fait pas de soucis. Ça avance bien. Ici, ils sont sur les abreuvoirs. Faut changer le kit sucré. Bon, elles pètent la forme. Elles sont super actives. Ici, dans la WC, si je zoome, on voit mieux. Tchouc, voilà. Ici aussi. Donc ça marche bien. Elles cherchent à bouffer. Mais il n'y a plus que du sucre. Il faut que je leur refasse à manger dans la journée. Donc voilà. Allez, on remonte. Finir, tu vois, je sais pas. Tiens, ici sur des Lasus. Je sais que peu de gens connaissent les Lasus. Alors, je vous les présente. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Vous allez avoir mal au foie demain matin. Buvez pas trop des canons non plus. Parce que vous aurez aussi mal au foie. Voilà, soyez sages et à dimanche prochain. Ciao, ciao.